bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Oritège. Aujourd'hui je vais vous faire une recette super facile et super simple avec du merlu et ça sera du fish and chips. Là je vais vous montrer juste comment enlever les arêtes du poisson. Ça sera très simple, je sais que vous savez tous le faire bien sûr, mais moi je vais juste vous montrer ma façon la plus rapide de nettoyer le poisson. Donc là je vais vous faire avec celui-là. Alors, bismillah. Déjà, on enlève juste derrière les oreilles. Les oreilles, je sais même pas comment on dit. Moi, je dis les oreilles, mais bon. Voilà. Ensuite, on prend un ciseau à poisson. Par contre, il est très important que vous enleviez les arêtes, là. Les écailles. Voilà, quand ça s'appelle comme ça, les écailles de poisson. Parce que ça, c'est la maladie, c'est pas bon. Moi, vous pouvez manger un poisson avec la bonne chair. Voilà. Ensuite, vous ouvrez ici. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Très facile. Ensuite, avec le couteau, vous venez écarter. Comme ça. Là, vous voyez la saleté là. Vous n'êtes même pas obligé de l'enlever. Vous prenez juste la chair qui est là. Là, vous appuyez sur les deux. Regardez bien. Les deux extrémités. Vous voyez là, ça creuse. Hop. Là, ça creuse bien. Regardez comment ça s'enlève facilement. Franchement, vous n'avez même pas besoin d'enlever la saleté qu'il y a avec votre couteau et tout. Vous enlevez juste votre chair. Vous voyez, vous venez chercher juste l'arête. Vous regardez. J'ai pas perdu de chair ni rien. Là. Et là, vous tirez tout doucement pour pouvoir enlever. Regardez. Voilà. Et je vais ensuite, ce qui reste, là, vous enlever avec un couteau. Voilà. Regardez. Un bon fish and chips au merlu. Voilà. Après, vous pouvez faire soit une farce, la faire cuire, ou soit vous pouvez le faire directement revenir à la poêle. Voilà, je fais les autres et je reviens à vous. Voilà, tous mes poissons sont bien nettoyés. Vous pouvez voir, bien nettoyés, prêts à être assaisonnés. Donc là, je vais commencer par mettre du sel. Voilà. Du sel. Et je vais un petit peu poivrer. Un petit peu avec ma main. Voilà, là je vous ai préparé juste, moi je ne mets pas les œufs, par contre je mets de la crème, j'ai mis haché de l'ail dedans, je mélange, je vais pouvoir assaisonner ma crème. Moi je trouve que c'est plus goûteux que les œufs. Il y en a qui font intolérance au lactose et tout, donc ils ne peuvent pas manger les œufs. Donc là c'est une bonne idée de mettre de la crème ou un yaourt blanc. De la crème fraîche aussi. Donc là, je vais mettre du piment rouge, un petit peu de piment rouge. Tous mes épices dedans. Du curry, indispensable pour le poisson. Et aussi, je mets aussi dans la farine. Vous pouvez le voir. Il faut assaisonner votre farine. Toujours assaisonner votre farine quand vous faites ça. Alors, du cumin, la base du poisson. Dans la farine, exactement pareil. Déjà, on sent les odeurs, je vous le dis pas. Du curcuma. Dans la farine aussi. Voilà. Épices à poisson. Un tout petit peu. Et un petit peu dans la farine. Donc voilà, j'ai rien oublié. Un petit peu de poivre, bien sûr. Hop. Pas trop parce que sinon ça va piquer. Et le sel indispensable. Voilà, un petit peu de sel dans la farine. Et voilà. Là, par contre, je mets du citron dans ma crème. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Et ensuite, on mélange bien. Regardez ça. Belle couleur. Ça donne envie.
Il faut que vous mangez d'abord avec les yeux. Bien sûr. Et ensuite, ça sera délicieux. Votre fiche, votre poisson va être excellent. En plus, ce qui est bien avec ce poisson, c'est qu'il n'a pas du tout d'arête. Donc franchement, pour les enfants, vous n'avez pas peur. On mélange la farine. Que ça soit bien assaisonné. Et là, on va commencer. D'abord, par mettre le poisson en premier dans la farine. Je vous en fais un. Voilà. Ensuite, vous mettez dans la crème. Voilà. Ensuite, vous retournez. N'ayez pas peur d'en mettre. Voilà. Ensuite, vous le mettez directement dans la chapelure que j'ai faite avec du pain qui me restait. Voilà. Moi, je fais toujours, par contre, une astuce, un petit conseil. Faites toujours votre poisson, par exemple, 2 heures avant de le faire cuire. Pour pas qu'ensuite la chapelure, elle s'émiette et vous mettez au frais. Et quand vous avez envie de faire cuire, vous sortez ça et puis c'est vraiment facile à prendre après. Voilà. Et voilà. Là. Je finis le reste et je serai à vous dans 2 minutes. Et voilà les amis, mon fish and chips est prêt. Un bon poisson bien prêt, bien pané. J'ai fait ça avec une bonne shorba fédique. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine.